Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Pourquoi les musulmans appellent Jésus Issa et non pas Yessour ou Yeshua comme le font les chrétiens d'Orient? Est-ce une simple variante linguistique ou y a-t-il derrière ce choix un sens théologique bien précis? Spoiler, ce n'est pas un hasard. C'est même un des signes les plus flagrants du rejet de la divinité du Christ par l'islam. Commençons donc par nous interroger sur l'origine du nom de Jésus. Le nom hébreu de Jésus est Yehoshua, souvent abrégé en Yeshua. Il signifie Dieu sauve ou le Seigneur est salut. Ce nom porte en lui-même le sens de la mission du Christ, sauver son peuple de ses péchés. En grec, la langue du Nouveau Testament, Yeshua devient Yesou, puis en latin Jesus, et enfin en français Jésus. En syriaque et araméen, langue des premiers chrétiens d'Orient, Yessour, parfois Yassour, en arabe chrétien. Les chrétiens arabes appellent Jésus Yassour, qui vient du syriaque et conserve l'origine hébraïque du nom. Donc en arabe chrétien, on dit Yassour, pas Issa. Mais donc pourquoi dans l'islam disons-nous Issa? Dans le Coran, Jésus est appelé Issa 25 fois, mais Issa n'est pas la traduction logique ni phonétique de Yeshua ou Yassour. Selon l'encyclopédie islamique, l'origine du mot Issa est obscure. Il n'existe aucune explication claire ni consensus sur cette forme coranique. Une hypothèse probable est l'inversion volontaire de Yassour pour le dissocier du nom original. Certains chercheurs musulmans eux-mêmes reconnaissent que ce nom est étrange et que Issa ne correspond pas aux normes d'arabisation usuelles. D'autres parlent d'un emprunt déformé aux sectes judéo-chrétiennes hérétiques des premiers siècles, une thèse dont nous aurons l'occasion de reparler sur cette chaîne. Le nom Yehoshua ou Yeshua est lié directement à Yahvé, le nom divin révélé à Moïse. Il contient le tétragramme sacré combiné à l'idée du salut. Son nom est un message théologique à lui seul. Dieu sauve par lui. C'est pour cela qu'il est dit « Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse ». L'utilisation même du nom de Jésus a une importance capitale, et cela l'islam l'a bien compris. C'est pourquoi elle va transformer ce nom dans un but de nier la divinité de Jésus. En changeant son nom, l'islam efface donc le sens théologique du salut. Le nom Issa n'a plus de lien direct avec Yahvé, il est donc désacralisé. D'ailleurs, Mahomet lui-même n'a jamais utilisé le nom de Yassour, comme les chrétiens d'Arabie de son époque. Il a imposé Issa. Il ne s'agit donc pas d'une traduction innocente, mais d'une altération délibérée. Yeshua signifie Dieu sauve et sa divinité est donc affirmée. Pour Issa, on ne sait pas vraiment ce que veut dire le nom, la divinité est niée, la crucifixion elle-même est aussi niée, forcément, et la mission est donc falsifiée. Ce n'est donc pas une question de phonétique, c'est une incompatibilité fondamentale entre deux visions. L'une est l'accomplissement de la révélation et l'autre sa négation systématique. Du point de vue de la traduction pure, Issa est une aberration. Il n'y a ni logique linguistique, ni fidélité historique. Même les chrétiens arabophones, qui parlent pourtant la même langue que les musulmans, ne l'utilisent pas. Le nom de Issa est uniquement islamique, sans racines chrétiennes ni juives. Frères et sœurs catholiques, ne soyez donc pas naïfs. Quand vous entendez des musulmans vous dire « mais nous croyons aussi en Jésus », demandez-vous lequel? Le nôtre, fils de Dieu, crucifié, ressuscité et sauveur du monde, ou le leur, un prophète subalterne, non crucifié et nié dans sa mission? L'islam n'a pas simplement une autre vision de Jésus, ni un autre nom, mais il a un autre Jésus, avec un autre nom, mais aussi une autre mission et un autre message. Vous voyez donc bien que cette différence de nom n'est pas simplement une différence subalterne, c'est quelque chose de vraiment fondamental, puisque le changement du nom en islam signifie également un changement au niveau de la façon avec laquelle le Christ est perçu. Donc catholiques, ne demeurez plus naïfs sur cette question et rappelons-nous toujours que la vérité nous rendra libres. Que Dieu vous garde.